Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec des passionnés de nature pour aller découvrir les oiseaux pélagiques. Que sont les oiseaux pélagiques? Ce sont des oiseaux marins de haute mer. Il y en a des connus et des moins connus, donc nous allons découvrir ensemble leur mode de vie. Et vous allez voir aussi que ce n'est pas si facile pour eux de se nourrir en mer. On organise chaque année un tas de sorties à travers la région. Et une sortie en mer pour essayer de sortir un petit peu de l'ordinaire et puis observer un petit peu les oiseaux qu'on voit en général de la côte. Et là, c'est vraiment l'occasion de mieux observer ces animaux-là, d'apprendre à les reconnaître et de profiter aussi d'une journée un petit peu originale. Donc, quelles sont les espèces principales d'oiseaux qu'on peut observer en haute mer? Il y a pas mal d'espèces qu'on peut observer par ici. Donc le fluctuation, déjà, on va dire, ça va être la star qu'on va observer facilement. On a beaucoup d'espèces de pouffins. Là, depuis ce matin, on a déjà vu le pouffin des Baléares, le pouffin cendré, le pouffin majeur, le pouffin fuligineux. Également, à l'occasion de quelques acidés, le guillemot de Breuil, le pingouin corda, qu'on peut voir également. Et puis après, toute la série des larinés, les goélands, les mouettes. Mais après, c'est un peu au-dessus de Et quelles sont leurs conditions de vie à ces oiseaux pélagiques? Alors, on dit que ce sont pélagiques, comme tu dis, comme ceux qui vivent en pleine mer. Pour certains qui ne touchent pas de terre avant plusieurs années, avant leur maturité sexuelle, et ne toucher de terre que pour la nidification. Et donc le reste du temps, c'est de la vie au large, en pleine mer. Donc pêcher du poisson, harceler les autres comme font les labs pour les faire égurgiter et récupérer ce que l'on pêchait. Et ça, est-ce que c'est un nom particulier, ces techniques de pêche, ou pour les labs? On parle de kleptoparasitisme, kleptomanie le vol, parasitisme qui vit au détriment d'une autre espèce. D'accord. C'est propre là. Et parmi ces oiseaux, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une technique de pêche particulière? Tous ont un peu leur technique à eux, ce qui leur permet d'ailleurs de vivre tous ensemble sans se déranger, avec des techniques différentes, pêcher des poissons différents à des profondeurs différentes. Donc le foot bassin par exemple a repéré ces poissons d'assez haut pour fondre dessus et s'enfoncer à plusieurs mètres de profondeur. On va avoir ceux comme les atilés par exemple qui vont être posés sur l'eau et après plonger une fois sous l'eau pour suivre leur proie en nageant. Donc voilà, chacun a un petit peu ses techniques qui permettent aussi de voir des spectacles différents. Penses-tu qu'on aura l'occasion d'observer quelques-unes de ces techniques aujourd'hui? Je le souhaite.